Alors justement, effectivement, comme vous nous connaissez pour la plupart, d'habitude, on vous fait faire une petite pratique somatique, hein, une petite expérimentation. On verra si on a le temps. Ce qui nous a interpellés ces derniers mois avec Jean-François, c'est qu'en fait, ben, on s'est rendu compte que l'intelligence du lien va plus loin que ce qu'on avait imaginé puisqu'on l'a modélisé hein, à partir d'équipes, de personnes ben, qui fonctionnent dans l'excellence, qui savent créer un contexte porteur en termes relationnels. Et on s'est rendu compte que ben, l'intelligence du lien est vraiment au cœur et une clé de ce mouvement régénératif. Et on en parlera à la fin. Il va y avoir des rencontres régénératives à Lyon les 7 et 8 novembre. On va y participer et ça fait vraiment partie de l'écosystème du régénératif. Donc on a voulu centrer ce webinaire un peu autour de ça, devenir facilitateur et comment aider la société à l'heure actuelle. C'est vraiment un pas de côté, l'intelligence du lien, parce que pendant longtemps, on a dit ben, les enjeux, c'est des enjeux de communication. Je ne sais pas si vous avez vu ces thèmes de formation, formation à la communication. Et ce qui vraiment nous est apparu, c'est qu'on s'est rendu compte que toute communication prend sens dans une relation, dans une qualité du lien. Donc c'est rarement un problème de communication. C'est une Mm. question de relation, de lien, de qualité du lien. Je prends un exemple. Si vous dites à quelqu'un, et il y a de la confiance entre vous, écoute, là j'en ai vraiment marre, arrête. S'il y a de la confiance, c'est pas le même message que si on est avec la même personne mais avec de la méfiance et qu'on lui dit, j'en ai marre, arrête. Mm. En fait, ce qui va donner du sens au message, c'est la qualité du lien, parce que la personne va interpréter cette communication, ce message en disant ouais, je le connais, il est fatigué, il en a marre en ce moment, c'est pas grave, quand il y a de la confiance. Mm. Mais si le même message est reçu dans un climat de méfiance, c'est ça y est, il m'en rajoute encore. Et en plus, je l'énerve. Et en plus, ça suffit. Et en plus, je peux pas lui dire ce que j'ai à lui dire. Donc, simplement revenir à cette évidence que c'est rarement dans les équipes un problème de communication, c'est d'abord une question de qualité du lien, une qualité de la relation qui domine sur le message. Donc ça a été vraiment notre modélisation de se rendre compte que finalement tous les exercices qu'on proposait, toutes les animations qu'on avait, prenaient vraiment leur place quand on réussissait à créer une qualité du lien entre les membres de l'équipe. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans une équipe qui peuvent se dire, quand la qualité de confiance est là, quand la qualité d'authenticité est possible. Et donc, Me2We est né de cette évidence, pour nous maintenant, qui est que c'est la qualité du lien qui est au cœur de ce que Mm. les organisations ont appelé pendant longtemps des problèmes de communication. Mm. Mm. Donc, Et, c'était vraiment une redéfinition. et que ça fait référence justement au modèle MeToo-We. Euh, si vous êtes PNListe, vous connaissez les niveaux logiques de DILTS. Si vous n'êtes pas PNListe, eh bien, on a beau avoir une vision dans un codir ou pas, ou dans une société, on a beau avoir une belle intention, on a beau avoir une direction. Si au niveau des capacités individuelles, il y a pas, ces capacités justement n'existent pas, de se relier à soi, aux autres, se délier, etc. Donc le modèle MeToo-We, eh bien, quelle que soit la belle intention, ça va très vite cracher, état crash, hein, ce qu'on appelle l'état crash, c'est-à-dire qu'une personne ou une autre vont atteindre leurs limites euh, et à des niveaux différents. Et c'est là où on s'est rendu compte que les grandes tendances dans les équipes, c'était des gens qui s'oubliaient, donc des gens qui oubliaient de se relier à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'apportaient pas pleinement tout ce qu'ils pouvaient apporter Mm. et qui étaient au service du collectif, ça c'est aussi, mais qui, eux, s'oubliaient complètement, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on avait des craquages avec des gens qui disaient, au bout de 6 mois dans un projet, vous savez, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens, moi j'en ai fait partie pendant assez longtemps, ça continue encore, c'est ces gens qui cumulent. Mm. Vous savez, ils disent pas, ils disent pas, ils disent pas, ils disent pas, jusqu'au jour où, boum, ça explose, sauf quand ça fait 6 mois que le projet a commencé. Et là,
ils commencent à vous dire, oui, mais on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça, et on n'a pas pensé à ça. Et là, le projet Bloom est complètement plombé. Donc, les gens qui se relient à eux, c'est important. Donc, c'est une capacité, encore une fois, à développer. Et c'est une capacité qui nous est apparue vraiment essentielle. Pour vraiment contribuer à un collectif, il faut que je sois relié à moi-même. Et dans MeToo, on fait la différence entre être centré, pour ceux qui ont lu le livre, centré en soi et centré sur soi. Et ça, c'est vraiment une nuance importante. Parce que dans des équipes, on voit aussi beaucoup de gens qui sont centrés sur eux, c'est-à-dire sur leur périmètre, sur leur rôle, sur leurs fonctions, sur leurs avantages, leurs prérogatives. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont centrés en eux. Au contraire, on pourrait presque dire qu'ils sont d'autant plus centrés sur eux qu'ils ne sont pas centrés en eux, d'une certaine manière. Et justement, on voudrait vous inviter déjà à un petit exercice, une petite introspection, à titre individuel, de trouver un ou deux moments où vous avez été centré sur vous-même et où vous avez donc agi et réagi à partir de là, et un ou deux autres moments où vous avez été centré en vous et où vous avez agi ou réagi à partir de là. Alors déjà, est-ce que la question est claire pour tout le monde ou est-ce qu'on a besoin d'apporter une petite précision? La différence entre être centré sur soi et être centré en soi, c'est que quand je suis centré sur moi, c'est souvent moi contre le monde, entre Hmm. guillemets. Quand je suis centré en moi, c'est moi avec le monde. Donc repérez bien cette nuance. Alors, comme on est quand même dans une approche un peu somatique, générative et qu'on n'a pas beaucoup de possibilités à distance, on va vous inviter, si ça vous dit, à vous lever. Vous pouvez rester assis aussi, hein, si vous le souhaitez. Et on va expérimenter deux espaces complémentaires pour les PNListes, position de perception. Donc, il suffit juste que vous ayez de quoi faire un pas de côté, hein. Donc, dans votre première zone, euh, laissez venir à vous, alors déjà ce qu'on appelle l'état coach, hein, un état de centrage. On va juste vous inviter à prendre deux ou trois bonnes inspirations, à fermer les yeux si c'est plus facile pour vous, à vous tenir bien droite, comme si vous aviez un fil, hein, du sommet du crâne qui vous tirait vers le ciel. À lâcher, vous pouvez secouer vos mains, vos bras, éventuellement tout ce qui doit être lâché. Et à partir de là, laissez venir à vous une situation où vous avez été centré sur vous. Qu'elle soit récente, plus ancienne, ce sont souvent des situations, des moments de tension, de conflit, où vous ne vous sentez pas trop en sécurité quelque part, hein. Et lorsque vous aurez cette situation, faites-nous juste un petit signe de la main pour qu'on voit si vous l'avez. OK. Alors Laurence, on ne te voit pas. Est-ce que tu as cette situation? Alors on va avancer peut-être. Et Nelly, je ne t'ai pas vu faire de signe. Est-ce que tu as la situation? Une si... Oui? Hop, oui. Super, merci. Jean-François, tu veux prendre le relais? Ouais. Donc ressentez que quand on est centré sur soi, il y a souvent, mettez une main sur votre ventre et une main par rapport aux autres, comme ça. Là, on est centré sur soi. C'est moi contre les autres. Et ressentez la qualité de cette expérience. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes centré sur moi? Voilà. Et puis relâchez un petit peu, sortez de cette bulle. Voilà, ce qu'on appelle un état séparateur en
PNL. Et puis venez dans l'espace de centrer en soi. Donc, ce sont souvent des moments où vous vous êtes senti comme dans un état de flow. Si vous étiez face à une équipe, à un codir, à un groupe, vous êtes en capacité de tenir le champ. Vous êtes là et vous n'êtes pas là. Vous êtes hyper centré et en même temps, ben, c'est vraiment un état de flow où vous êtes vigilant avec souplesse, où vous êtes comme dissocié de vous, mais vous êtes totalement ancré. Et vous savez ce que vous avez à faire. Ressentez comment cet état est un état avec. Je suis en moi et on est dans le et. Je suis en moi et avec les autres. Dans l'état de centrer sur soi, on est en soi contre. Voilà, je suis centré en moi. Et en même temps, ça ne m'empêche pas d'être avec. Mm. Et on va recontraster ça encore, ressortez de cette bulle pour revenir dans l'état de être centré sur. Et là, je suis dans le ou bien, c'est moi ou les autres, avec ce petit geste-là, je suis centré sur moi. Voilà. Ressentez la différence d'énergie, la différence de la tonalité émotionnelle différente. Ressortez à nouveau, secouez et rentrez à nouveau dans l'autre espace, centré en moi avec. Et là, on va échanger un petit peu ensemble. Quand vous vous êtes associé à ces moments, qu'est-ce qui vous manquait ou qu'est-ce qui vous aurait été nécessaire, pardon, ou qu'est-ce qui vous serait nécessaire pour passer assez facilement du centré sur soi au centré en soi? Est-ce que ça vous est facile? Est-ce que vous avez déjà expérimenté qu'il vous fallait un certain temps? Quelles étaient les ressources qu'il vous fallait pour lâcher le centré sur soi et revenir au centré en soi? Voilà, tout ce type de questions. Je peux partager? Oui, on peut Oui, aussi Erika. revenir On peut s'asseoir si vous revenir voulez. s'asseoir. C'est que la première chose que j'utilise pour passer d'un état à un autre, c'est la respiration. Hmm. Respiration, expiration. Ouais. Ça permet effectivement de pouvoir déposer, extérioriser, et puis après, quand je passe de l'autre côté, j'ancre et je Mm. repasse par le... C'est l'un des outils, effectivement, le premier outil que j'utilise, la Hmm. respiration. Et c'est intéressant parce que dans ce que dit Erika, elle, si je comprends bien, tu le fais consciemment, c'est ça? Pour passer d'un état à un autre, oui. Le Ouais, fait que ouais, tu m'avais demandé de passer de cet état-là, parce que comme je l'ai senti, il y a une émotion qui est complètement différente de là à là. ouais. Oui. Donc en fait, faut pas me laisser influencer par l'émotion d'avant, parce qu'elle était un peu Hmm. plus, pas Fort. forcément agréable. Mm. Ok, tu Et peux nous décrire peut-être comment tu situes l'émotion différente entre les deux? alors je l'ai ressenti physiquement, mais ça s'est Mhm. passé dans le ventre, où Mm. j'ai Ok, senti comme quelque chose qui, je sais pas comment dire, comme pas victime, me sentir victime, mais comme à part, Mm. à dissocier des part, choses, séparer des choses. séparé, Mm. à part, déconnecté, exactement. Quand je Ouais, suis d'être centré complètement sur moi, déconnecté et pourtant je suis là. c'est Mais ça. je suis pas connecté à ce qui se passe. Je me sens même rejeté d'ailleurs quand je fais cette chose-là. Violemment. Exactement. Je Oui. rejette l'autre comme je me retire aussi en fait. Exactement. Je me sens déconnecté. On retrouve la notion d'intelligence du lien derrière ça, c'est que je peux être entouré, mais quand je suis centré sur moi, eh bien, je ne me sens pas hein, Avec l'autre. Ouais. C'est avec ça. l'autre. Exactement. Lydie, j'ai Et l'impression que ensuite, tu quand... Oui, réagissais. oui, Pardon. je vais Merci, Erika. je vais réagir parce qu'en fait,
quand on a fait l'exercice repoussé comme ça, je travaille beaucoup moi avec ma coach justement parce que j'ai tendance à me faire percuter moi par beaucoup de, c'est le mot qu'on emploie, j'emploie ce mot-là, percuter par beaucoup de choses extérieures et donc elle m'oblige justement à pousser les gens. Donc là, je me suis revue dans cette position de pousser et je n'arrive pas moi à pousser les gens. Et Ah, en fait, pour dire que je suis, pour arriver à justement arriver à mettre les gens à distance, je suis obligée de me centrer en moi. Donc, Mm. j'apprends en fait à me centrer en moi pour pouvoir justement mettre cette distance nécessaire. Et du coup, c'était assez, moi, ça m'a soulevé d'autres questions où du coup, c'est ce passage qui est obligatoire pour moi de me centrer en moi pour arriver à mettre bon, les personnes, mais c'est pas contre, mais c'est juste pour prendre une distance nécessaire en fait. Voilà. oui, Mais c'est Voilà. ça. Si je C'est- n'ai pas conscience de moi, je oui, peux pas poser de limite, c'est puisque ça. je ne sais pas où elle démarre. C'est ça. Donc, oui. Et c'était Je puis un on me, est coup, je déjà voilà. là. me perds. Je me perds dans l'espace de la relation, dans l'espace du lien. Et Donc je fais, Oui, comme Erika, moi, beaucoup de la respiration et il me faut beaucoup de temps de récupération. C'est ce qui me permet vraiment de me centrer en moi et des temps où je suis seule, en fait. Mm. Seule, oui, mais seule. C'est-à-dire qu'il ne me faut pas d'environnement extérieur pour, voilà, pour oui. me permettre d'arriver à bien me centrer. Voilà. Mm. En fait, nous avons tous des ressources que Les nous ressources, oui. préférons La et mer, d'autres dans lesquelles on n'est pas confortable à y aller. Et d'après ce Mm. que tu dis, ben, ça c'est une ressource de combattant quelque part, hein. Mon corps se prépare au c'est ça. combat d'une façon, mais ça te prend tellement d'énergie qu'en fait tu as vraiment besoin de très vite revenir dans ta zone de confort. Et Ah, je sais pas Ah, si vous voyez Elisabeth. Elisabeth, t'es non, figée Elisabeth, d'une. pardon, j'ai pas entendu la fait, Elisabeth, Ouais, pardon. tu étais figée. Tu étais ah, figée. désolée, alors je ne sais Figée. pas où. C'est l'idée que cette énergie t'est tellement inconfortable que tu as très vite besoin de revenir dans une zone de confort et de temps de récupération, parce que quelque part, ça te met KO. Et je connais bien, hein, je suis comme ça aussi, donc c'est pas Mm. confortable. Oui. Et voilà. C'est- Merci, Autre Daniel. chose que vous avez expérimenté dans ce être centré sur et être Bon, moi, je avec? pense que ce qui est important dans tout ça et que personnellement j'ai mis du temps à intégrer, c'est qu'est-ce qui est en train de se jouer là pour que mon corps réagisse de cette façon-là. Mm. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement en effet inconfortable, Mm. violent. Mm. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que si je continue comme ça, je vais contribuer à... Mm. Bien souvent, c'était, ouais, je vais continuer comme ça, il va s'en prendre plein la gueule, et puis, avant que je sois coach, hein, je, Mm. pré- je précise. Et après, résultat des courses, bah, on n'arrive à rien. Mm. Enfin, on n'a pas fait progresser les choses, on n'a pas Mm. été dans bah oui, la construction d'autres choses. Et Mm. donc, ce qui a été important pour moi, ça a été en effet cette prise de conscience de, mais qu'est-ce que tu veux de cette relation-là? Mm. Oui, Qu'est-ce que tu attends de cette relation-là? Et après, en coaching, évidemment, on attend, enfin, du moins, j'attends en tant que coach que le lien se fasse, que nous soyons tous ensemble et nous contribuons tous ensemble. Mm. Hmm. Mm. Donc, pour passer de cet état de oula, il y a un truc qui joue là et qui est pas bon et que je ressens pas, bah, moi, c'est plutôt essayer de marcher, faire un pas de côté, Mm. respirer en effet, ou même poser. Écoutez, on peut peut-être s'arrêter 3 petites minutes. Je pense que c'est bien pour tout le monde et puis on redémarre. Et, Mm. Mm. et ça crée, enfin, du moins pour l'avoir expérimenté, ça, voilà, ça permet aussi de sortir de cette zone de tension qui, en fin de compte, est très, on va dire, enfin, qui rejaillit sur l'ensemble du groupe, Oui. Mm. Mm. qui est en interaction. Et donc, si, à mon sens, s'il y en a un qui est pas bien, bah, Absolument. tout le bah, groupe, tout le monde est bien pour pas dire Absolument. pas Ouais. bien du tout tous. Ouais. Voilà. Et on retrouve l'importance en facilitation de créer un état chez nos participants qui soit favorable
au service de l'intention du séminaire, de la réunion, de l'atelier. Et on voit l'importance d'avoir un temps de se relier à soi Mm. pour pouvoir être centré en soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les moments où on est centré sur soi. Effectivement, très souvent, ça s'accompagne d'un peu plus de contraction. Il y a un peu plus de tension à l'intérieur de soi quand on est centré sur soi. C'est presque un mouvement défensif d'une certaine manière. On va voir aussi que quand on est centré sur soi, on est plus en réaction par rapport à ce qui se passe qu'en proaction, j'ai envie de dire, à ces moments-là aussi. On va voir, et Erika l'a un peu dit, on est avec une sensation de c'est moi contre l'autre ou c'est moi ou l'autre. On est vraiment se sent séparé d'une certaine manière des gens qui sont autour. Et on n'est plus connecté, on perd le lien finalement à cet endroit-là, hein. Et ça c'est vraiment des indicateurs qui sont l'indicateur de est-ce que je suis encore centré en moi, mais ça circule avec l'extérieur, ou est-ce que je commence à être centré sur moi, un peu comme l'image qui me vient, c'est un peu comme un château fort qui commence à mettre des défenses autour et qui se sent attaqué, agressé, et je défends, quoi. Je commence à défendre. Laurence, c'était comment pour toi? J'ai dû quitter le webinaire, donc j'ai pas fait l'exercice vous Ah, ok, c'est pour enregistrer. Donc ça. oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai Ça enlevé ma marche. caméra. Donc j'essaie de capter des bouts là, mais j'ai Voilà. juste entendu la question, puis j'ai dû gérer autre chose après. Donc Ok, Alors, parfait. oui, en fait, l'idée, c'est, on a fait expérimenter hein, déjà un petit peu le premier niveau, se relier à soi et être conscient de ce qui se joue de soi vis-à-vis de soi-même. Et bien souvent dans les équipes, vous en êtes consciente, vous avez déjà travaillé sur vous, vous êtes au cœur de ces processus, mais bien souvent dans les équipes qu'on accompagne, les personnes ne sont pas encore conscientes de ce que le lien existe ou n'existe pas, de leur propre état et de l'impact que ça a sur la relation, ou bien souvent, et ça on l'a aussi expérimenté, une équipe par exemple transverse dont une personne est dans burn-out et qui prend conscience par la gestuelle, par le somatique, qu'en fait, elle n'arrive pas à dire non, à dire stop, à décaler des projets, etc., etc. Donc, il y a aussi cette idée que la prise de conscience par le corps ou par l'écoute de son ressenti est plus facile et plus rapide que monter dans sa tête et avoir un mental qui tourne un petit peu en boucle. Alors, cet état de séparation, ça nous a semblé important de le resituer et c'était intéressant de voir, à mesure qu'on modélisait MeTooWe, de voir certains autres travaux comme ceux d'Otto Scharmer. Je ne sais pas si vous les connaissez en lien avec la théorie U. Et Otto Scharmer parle des trois grandes séparations, ce qu'il appelle les divides. Il parle de ecological divide, donc la séparation écologique, c'est la déconnexion entre soi et la nature. La déconnexion et la séparation sociale, la déconnexion entre soi et les autres, et la déconnexion et la séparation spirituelle, c'est la déconnexion entre soi et soi. Et c'était intéressant de voir comment finalement MeTooWe était déjà en résonance avec ça, avec l'intelligence du lien, et de se dire, mais ouais, en fait, lui, il le dit, mais à l'envers. Il dit comment finalement se relier à soi, c'est l'intelligence du lien spirituel, la connexion entre soi et soi. Comment se relier à l'autre? Bah, c'est l'intelligence du lien, de la connexion de soi, c'est s'allier, c'est se relier à l'autre. Et puis la séparation écologique, ce que lui il appelle la séparation écologique, et ben c'est nous ce qu'on appelle finalement se relier à plus grand que soi. C'est nous et la nature avec un grand N. Donc c'était intéressant d'avoir ça. Et puis ce qui nous a intéressé aussi, c'est quand tout d'un coup on a découvert les travaux de Vanessa Machado de Oliveira. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est passionnant. Elle, elle parle finalement de l'humain en tant qu'être séparé de l'état de nature. Et en fait, comment l'humain a fait de la nature un objet en se positionnant lui comme sujet, avec une domination qui est finalement une domination de la pensée et une pensée cartésienne finalement. Avec un mode de pensée, finalement, je pense, donc je suis, je dis, donc ça existe, je possède, donc je règne, je dirige, donc vous me suivez, je tranche, donc vous obéissez, je déchire, et donc vous êtes nuls. Et c'est vraiment un mode de déconnexion et de perte du lien entre lui et la nature. Et c'est sa propre souffrance. C'est à l'origine de la souffrance parce que
En fait, cette déconnexion, elle est presque ontologique. L'homme ayant peur de l'incertitude, du chaos, de la perte, de la douleur, de la mort, de la culpabilité, de l'incompétence, ça va générer un manque qui va générer chez lui des désirs compensatoires de confort, de certitude, de contrôle, de sécurité, de supériorité, de maîtrise. Et ce qui va nous amener à de l'accumulation à partir de ces désirs. Jusqu'au point où, pour satisfaire ces désirs, on va finalement faire de la stabilité, de l'ordre, de l'immunité, de la consommation, du foi, de l'innocence et de l'autorité un privilège qui nous paraît dû. Et quand on regarde aujourd'hui comment l'homme s'est séparé de la nature, sur ce modèle-là, la nature étant un univers incertain, chaotique, qui génère de la peur, de la souffrance, de la mort, etc., on a cherché à dominer, voire même à exproprier le vivant, voire même à l'exploiter pour notre propre sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est plus vivable, ça n'est plus durable, autrement dit. C'est-à-dire que cette compensation qui génère finalement un sentiment d'être dû, hein, on le voit bien notamment en France, notamment avec tous les acquis sociaux, par exemple, qui coûtent extrêmement cher en termes d'organisation générale, mais aussi en termes d'exploitation de la nature et de la vie, euh, nous amène finalement à nous continuer à nous percevoir comme étant le centre de la création. C'est ce qu'on appelle l'écosystème. Excusez-moi, on a sonné, je reviens vite. Je t'en prie. Plutôt que ce qu'on appelle l'écosystème, où l'homme est un être qui fait partie d'un écosystème dont il est une partie, mais dont il n'est pas le centre. Et donc, revenir à cette conscience, finalement, de notre poids sur ce qui est plus grand que nous, la nature, ben, finalement, c'est réfléchir à notre propre fragilité et aussi à l'immaturité des solutions qu'on cherche, qui sont souvent simplistes par rapport à la complexité. Et donc ça nous a amené aussi avec cette dimension de se relier à plus grand que soi. Qu'est-ce qui nous coupe de nous relier à plus grand que soi? Eh bien, c'est ce fonctionnement basé sur les peurs. Et donc, si je n'apprends pas à être à l'aise avec l'incertitude, et je vous rappelle qu'on est dans un monde qu'on dit VUCA, voire banni maintenant, c'est un monde qui est typiquement volatile, incertain, complexe et ambigu. Bah, globalement, incertain, chaotique, qui génère de la perte, de la douleur, de la souffrance, dans lequel il y a la mort, dans lequel il y a... Et donc, si on n'apprend pas à gagner en maturité à un niveau individuel et à un niveau collectif, par rapport à ses propres peurs, finalement, à affronter ses propres peurs, ce qui suppose qu'on soit capable d'être relié à soi pour les ressentir, mais pas se relier à soi dans un état de séparation où on est seul, mais se relier aussi à soi pour pouvoir mieux se connecter à d'autres, parce que les autres, à cet endroit-là, ils ont les mêmes. Et donc ça nous a amené à ce qu'on a appelé le mouvement régénératif. Et c'est là où nous passons du génératif au régénératif. Donc, Dieu sait si le mouvement génératif, nous y croyons, hein, générer quelque chose qui n'a jamais existé avant, sauf que, oui, en même temps, si nous générons à partir du même état d'esprit que ce qui a été jusqu'à présent, c'est-à-dire quelque part sans regarder nos peurs, nos ombres, les obstacles, etc., etc., ben, toujours plus de la même chose, créant toujours plus du même résultat, ça va devenir exponentiel, mais un petit peu toujours dans le même sens. Et ça a fait partie des constats que nous avions, c'est-à-dire que l'intelligence collective, c'est bien comme aspiration, mais concrètement sur le terrain, c'est compliqué. Donc, contrairement au mouvement de durabilité, à l'écologie ou au génératif, le régénératif s'occupe aussi de restaurer, entre guillemets, ce qui a été abîmé. Donc, en fait, on va non seulement travailler sur le génératif, essayer de générer quelque chose qui n'a jamais existé avant, travailler aussi sur le régénératif, c'est-à-dire regarder nos zones d'ombre, les obstacles, enfin toutes ces parts de peur, hein, quelque part dont la peur est à l'origine, et donner autre chose. Donc le mouvement régénératif, vous avez là la définition, c'est une approche qui va au-delà de la durabilité, là où le développement durable vise à réduire les impacts négatifs
pour ne pas épuiser les ressources. Le régénératif cherche à restaurer, revitaliser et accroître les capacités des systèmes vivants. Donc, Laurence, comme tu l'évoquais, tous les systèmes vivants. Et les indicateurs en sont la santé relationnelle, donc la qualité des liens, la confiance, la collaboration, la capacité d'innovation et de résilience, pardon, l'impact positif sur tout l'écosystème, les territoires, les partenaires, les clients, la planète. Donc là aussi, ça évoque un certain cercle de réussite, hein, qui sont nos partenaires, qui sont nos salariés, qui sont nos clients, etc., etc. Et en termes d'énergie, d'indicateurs aussi, le niveau d'énergie et de vitalité des équipes. Et plus les liens sont explicites, on passe de l'implicite à l'explicite par des conversations courageuses, moins il y a de zones d'ombre, plus il y a d'alignement et d'authenticité, donc plus il y a de courage, entre guillemets, hein, plus cette énergie monte. Et ça, vous l'avez certainement vécu dans des groupes ou dans des équipes où, waouh, vous étiez peut-être fatigué en amont, mais c'était tellement génial que ça partait dans tous les sens. Et au contraire, à d'autres moments, vous sentez que ça vous pompe de l'énergie. Donc, les domaines d'application de ce mouvement régénératif, ben, il y a l'écologie et l'agriculture, il y a l'économie, l'architecture, l'urbanisme, et pour nous, leadership, management, et donc aussi, bien sûr, qualité relationnelle. Donc, la qualité relationnelle, c'est un des leviers. Et en même temps, ça sera un indicateur. Donc, bien sûr, après, on va, ben, par exemple, le profil MeTooWe, hein, avec les 4 fois 12 ou 14, pardon, questions. À chaque fois, 14 questions. ben c'est voilà, donc ça nous a quelque part, vous savez, en fait, en PNL, on dit que quand on est dans sa zone d'excellence, entre guillemets, on n'en a pas forcément conscience. Nous étions partis de la modélisation, d'une modélisation pour fonctionner en intelligence collective, et ça, ce sont comme des, des, des inputs, hein, qui sont venus à nous et qui s'appliquent dans d'autres domaines, on va dire, dans d'autres mouvements qui vont plus loin, quelque part. Et je ne sais pas si vous pouvez voir le lien, c'est que le régénératif, en cherchant à créer finalement plus, pas seulement juste à réduire, reflète un changement de paradigme par rapport à l'expropriation et à l'exploitation du vivant. Globalement, ça veut dire, et ce qui nous a intéressé, c'est de dire, mais si on est dans le régénératif, est-ce que, donc on va moins exproprier et exploiter le vivant, ou au moins travailler les synergies entre l'humain et le vivant, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'état d'esprit, l'humain est en train d'assumer le monde incertain dans lequel il est et à lâcher la Exactement. volonté de contrôle? Exactement. C'est l'état Et donc, d'esprit. c'est l'état d'esprit du régénératif qui nous a autant parlé, parce que si l'homme réalise qu'il vit, non pas pour créer de la stabilité, de l'ordre, de l'immunité, de la consommation, mais qu'il vit dans un monde incertain, chaotique, et que parce qu'il est dans cet univers, c'est justement ce qui justifie l'intelligence du lien, c'est qu'on n'est pas tout seul. En fait, le paradoxe, c'est que l'humain vit dans un univers incertain et chaotique et qu'il s'est coupé de la nature, alors qu'en réalisant qu'il vit dans un univers chaotique et incertain, il va pouvoir réaliser qu'il n'est pas tout seul et qu'il peut, justement parce qu'on vit tous dans cet univers-là, créer des synergies entre nous. Alors, avant d'oublier, je vous ai mis dans le chat le mouvement des rencontres génératives, hein, qu'il y aura à Lyon les 7 et 8 novembre. Voilà, si ça vous dit, ils attendent entre 1000 et 2000 personnes. Donc, il y a... Et puis même, vous pouvez voir les acteurs, etc., etc. C'est intéressant. Donc, MeTooWe, c'est à la fois un outil qui nous parle du lien de soi à soi, de soi à l'autre, mais qui nous parle aussi, et c'est un peu ce que disait Laurence tout à l'heure, de soi et de la nature, à Mm. une échelle beaucoup plus grande, et qui aussi nous invite à réaliser que finalement, nous sommes invités non pas à mettre autant d'énergie à droite du schéma, dans la stabilité, l'ordre, etc., mais aussi à regarder nos peurs, à Mm. regarder finalement, eh bien que oui, on vit dans un univers qui est chaotique. Et je parle pas du monde qu'on a créé, hein. Je parle du monde, enfin, voilà, du vivant. Le vivant est incertain, le vivant est chaotique, et en même temps, il y a un certain ordre, et une façon, il y a aussi des complémentarités entre des polarités. Et donc, à quel endroit l'humain va placer et l'organisation va placer son levier?
On a des organisations qui vont nous demander, avec le modèle MeTooWe, de travailler beaucoup sur le développement personnel ou interpersonnel. Ok, on est sur se relier à soi et se relier à l'autre très souvent. Et puis honnêtement, la plupart du temps, quand on nous appelle, c'est surtout parce qu'il y a se délier à l'autre où ça pose problème, parce qu'il y a des gens qui explosent un peu trop ou qui savent pas prendre soin du lien tout en se positionnant et qui sont soit dans le rejet, soit dans la fuite globalement, hein. Donc il y a ça. Mais on a aussi une nouvelle tendance avec les organisations qui arrivent, c'est qu'on a aussi des organisations qui font appel à nous pour réfléchir sur leur raison d'être et sur la place qu'elles prennent dans l'écosystème plus large qui est planétaire. Et ça fait partie, dans se relier à plus grand que soi, de ce que MeTooWe peut aussi apporter. C'est d'apporter une réflexion sur à quoi de plus grand on a envie de se relier. Et finalement, est-ce qu'on veut arrêter de se sentir dans ces séparations qui est finalement la déconnexion entre nous et la nature. Et ça, c'était vraiment une belle découverte, comme le disait Elisabeth. Donc là, on va un petit peu vous parler de l'écosystème MeTooWe. Donc effectivement, alors je crois qu'il n'y a que toi, Catherine, qui l'a pratiqué. Je ne pense pas, Nelly, Laurence, Erika, que vous l'ayez testé, hein, voilà. Donc ben, vous avez le lien dans le site, hein, qui est accessible. Au niveau des questions, donc vous dites qu'il y a 56 questions. Il est très important de le contextualiser à un environnement donné, c'est-à-dire que vous soyez en coaching individuel, bon, la personne va penser à son équipe, ou en coaching collectif, il sera important que toutes les personnes de la collectivité se focalisent sur le même environnement, hein. Le contexte, l'environnement est important pour que les résultats aient du sens. La nouveauté, là, c'est que nous avons maintenant un profil 360 degrés, c'est-à-dire c'est pas uniquement ma perception, mais c'est on dit de moi que ou comment les autres me perçoivent. Il y a de la supervision, il y a de l'intervision, il y a des groupes d'échange de pratiques, et puis il y a, je crois que Oups. c'est... Voilà. La formation de facilitateur MeTooWe, alors si vous souhaitez la suivre, la prochaine en présentiel est le 18 octobre, avec, bon, on parlera des dates tout à l'heure. Il y a aussi la plateforme en ligne, il y a un jeu de cartes maintenant, il y a le livre. Voilà, je crois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et Donc bien sûr, non, pardon, je t'en prie, vas-y. pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de faire vivre aux participants les différentes dimensions du modèle. C'est-à-dire que le modèle, vous l'avez vu, il n'est pas très compliqué finalement. Et en fait, c'est le génie de la PNL, c'est d'arriver à ce qu'on appelle aux structures profondes. C'est-à-dire, quand on a enlevé tout ce qui est finalement des détails, à quoi on arrive? Eh ben nous, quand on a modélisé MeTooWe, on s'est vraiment rendu compte que c'était ça qui restait à la fin, quoi. C'est connexion à soi, connexion à l'autre, connexion à plus grand que soi et capacité aussi à se déconnecter. Et comment faire vivre ces différentes dimensions à un collectif? Parce que globalement, quand on fait les diagnostics, on s'aperçoit qu'il y a toujours un lien avec une de ces dimensions. Soit l'équipe a des gens qui sont pas connectés à eux-mêmes, ils donnent pas tout ce qu'ils pourraient et ils s'impliquent pas. Soit on a des gens qui savent pas se relier entre eux. Soit on a des gens qui oublient la vision et qui oublient le pourquoi ils font ce qu'ils font. Ou alors on a des gens qui ne savent pas mettre des limites et qui ne savent pas exprimer ou respecter les différences. Et donc, comment on fait vivre ça à des collectifs pour qu'ils puissent le vivre et ensuite s'engager dans des conversations courageuses. Comme Oui. Elisabeth, tu peux raconter le cas avec l'équipe que tu avais chez, je ne vais pas dire qui c'est, mais tu sais, l'entreprise dans la Oui. pharmacie. Oui, donc équipe, donc le manager est un membre du CODIR et un éminent biologiste. Il est bien dans son labo, il est bien dans, voilà, il est bien de partout, sauf quelque part dans son rôle de manager, quelque part, hein. Et son équipe est en tension permanente jusqu'à ne plus arriver à respecter les délais, à répondre aux projets nécessaires, etc., etc. Et cetera. Et au milieu de cette équipe, une dame qui est en burn-out, qui revient, qui a été en burn-out et qui revient. Et ils ne savent pas.
Ils savent pas mettre le doigt sur les raisons, les causes, etc., etc. Eh bien, tout simplement, alors on leur a fait des petits ateliers sur les 4 dimensions et avec la dimension savoir dire non, donc simplement à partir d'un centrage et poser un non ferme, calme, mais vraiment un non dans cette énergie du non, eh bien, ils ont réalisé par le somatique, par la gestuelle, que c'était ça qui les mettait en tension, qu'ils ne savaient pas dire non. euh, aux équipes, aux personnes, managers ou dirigeants qui leur demandaient des rendus. Et à partir de là, ça a été très facile hein, de recaler l'agenda, de dire non, de négocier en tout cas hein, sur certaines échéances, d'embaucher d'autres ressources, etc., etc. Donc il y a vraiment, enfin intellectuellement, c'était des gens brillants, mais qui n'arrivaient pas jusque-là, et durant des mois, voire des années, à savoir ce qui dysfonctionnait. Et là, les 2 premières images que vous nous voyez avec Jean-François, c'est savoir se relier à l'autre. Est-ce que je fais une confiance consciente ou est-ce que je fais une confiance, pardon, aveugle? Et le cercle en bas à droite et puis la ligne que vous voyez, ce sont 2 exemples d'ateliers d'interdépendance. Comment nous arrivons à nous appuyer les uns sur les autres et être en relation consciente les uns avec les autres. Et un point que j'aurais peur d'oublier de vous dire, il y a une personne qui devait être là ce soir et qui n'a pas pu, et qui dit, mais comment est-ce que je fais? Je travaille avec des ingénieurs des cerveaux gauches. Voilà, elle craint que le somatique ne leur parle pas. Eh bien, c'est OK. Il y a le profil dans ce cas-là, qui est déjà une clé. Et puis ensuite, c'est vous, en tant que coach ou que facilitateur, qui sentez quel type d'exercice vous pouvez commencer à oser. Et peut-être que certains vont dire oui ou que d'autres ne pratiqueront pas. Il y a un principe de liberté à ce moment-là. Hein. On leur donne un joker et c'est OK. Et vous ouvrez une porte, ils la prennent pas, ils la prendront peut-être plus tard, mais en tout cas, le profil correspond vraiment à la dimension cartésienne, cerveau gauche qui rassure, etc. Et ça change déjà la donne. Et c'est ça qui nous emmène à la formation de facilitateur. En fait, l'idée de la formation de facilitateur, c'est de vous permettre en une journée de vivre le séminaire que vous allez offrir à vos clients. Oui, C'est-à-dire que pendant toute une journée, vous allez vivre les 4 étapes de comment on facilite soit des ateliers séparés, un atelier se relie à soi, un atelier se relie à l'autre, un atelier s'allie à plus grand que soi, ou un atelier se délier de l'autre. Et dans toute la journée, vous allez vivre les 4 étapes comme si c'était un séminaire, et vous serez en capacité de le faciliter ensuite en ayant vu les exercices qu'on propose quand nous on y va. Donc, ce que vous allez revivre dans la formation, c'est vous allez vivre un diagnostic personnel, vous aurez votre profil MeToo, chacun aura le sien dans le groupe, et puis ensuite, on va imaginer qu'on a fait le profil d'équipe, et vous allez faciliter, en tout cas, on va vous montrer comment on facilite, chaque exercice pour ces 4 dimensions, pour que l'équipe, et c'est le principe du séminaire, chaque équipe va vivre des expériences ludiques et somatiques pour aborder chacun des points du modèle et les relier à leur contexte concret au quotidien. Par exemple, on va travailler sur la relation à soi, la relation à l'autre. Comment ça vous parle de ce qui se passe au quotidien? Comment vos résultats d'équipe et ce qui vient de se passer dans les exercices qu'on vient de faire vous parlent de ce qui se passe dans la dynamique de votre équipe? Et donc, ça vous permet, en fonction du diagnostic d'équipe, d'avoir soit une offre d'un séminaire d'une journée, qui peut aller jusqu'à 2, hein, si on veut prendre plus de temps, ou alors de choisir, par rapport au profil d'équipe, je vous propose un atelier plutôt sur la dimension se relier à l'autre, parce que c'est à cet endroit-là qu'à mon avis, que les résultats montrent qu'il y a le plus grand besoin et que le levier est le plus important à cet endroit-là. Donc, c'est ça la proposition de formation. En une journée, vivre les 4 étapes pour pouvoir les animer ensuite lorsque vous êtes en position de facilitateur. et ces exercices sont très simples, hein. Il ne s'agit pas d'être un champion olympique. Voilà, c'est accessible à tous. Alors, j'ai eu un jour, on a eu un jour une personne qui avait un handicap non visible. Donc, effectivement, c'est posé dans le cadre, ça, hein, dans le sens, voilà, si vous sentez une impossibilité, si vous avez une hésitation, etc., etc.
ou vous me le dites en amont, ou bien vous êtes libre de ne pas faire l'exercice. En tout cas, ça fait partie du pré-cadrage euh, qu'on vous propose. Et Voilà. effectivement, avant la journée en présentiel, il y a une journée enfin une soirée plutôt de 18 à 20 heures en ligne où là, vous pratiquez l'outil en ligne Me2Me. La dimension digitale, on la traite à part pour être vraiment focalisé sur le somatique le jour J. Et cette formation vous donne donc accès, vous avez un livre avec qui vous vient, vous avez accès au jeu de cartes, vous avez accès à la formation en ligne, donc tous les supports que vous avez, et on a enregistré la formation de l'année dernière, donc vous aurez accès au replay finalement de la formation de l'année dernière, vous allez revoir les exercices, vous allez pouvoir nous poser des questions sur la communauté WhatsApp. Et ça vous permet quelque part d'avoir tout le matériel suffisant pour animer votre séminaire et savoir quoi faire pour chaque séminaire selon le profil d'équipe que vous aurez dressé. Alors, pour les personnes qui sont loin, donc là en l'occurrence, Erika et Laurence. Donc nous cherchons des Je suis de partenaires. loin. Voilà. Quand Si vous est-ce nous que vous trouvez revenez au Québec? Eh bien voilà, bonne question. le plus tôt possible, voilà. Si vous arrivez à trouver 7 ou 8 personnes qui sont intéressées, évidemment, on viendra avec joie. Ok, c'est noté. Et alors effectivement, et on en parle, on a d'autres demandes de personnes à l'international. On est en train de réfléchir comment faire, parce qu'il y a des exercices qui sont praticables à distance. Il y en a d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. On n'a pas encore la réponse. Est-ce qu'il est suffisant de les voir en ligne? Pas sûr. Ou alors il faudrait avoir un échange avec vous. Est-ce que vous êtes habitué au somatique ou pas? Enfin voilà, on est en train de peaufiner tout ça. Ou alors vous venez. Bah, Voilà. Idéal. vous On ferez des préfère dates. venir, hein? Vous préférez vous venir Ah que ben oui. nous on vienne? Ben Vous voulez venir. revenir au Je Québec? pense il vaut mieux 8 personnes, il vaut mieux 2 personnes qui se déplacent sur le plan écologique au Québec que 8 personnes qui viennent en France. Donc, Bah, je pense que... ça dépend. Dans l'autre sens, moi je sais que je vais en France déjà l'été prochain. Ah, Si vous Ah, pouvez mettre une journée ok. fin juin, début juillet, moi je fais souvent ça quand je rentre en France. Je fais ça. T'en C'est sûr profites. qu'un seul voyage, mais je mixe du personnel et du professionnel quand je voyage. Génial, génial. Écoute, Moi, je pourquoi pas, propose c'est vrai qu'on... qu'on aille tous en Guadeloupe, c'est pas oui, mal. moi je suis d'accord. Eh Moi je ben, suis j'ai déjà Ouais. le lieu. J'ai déjà mon propre espace de coworking et Ah bah de voilà, en salle plus, privée Erika nous sur, dit Ben qu'elle voilà, sur moi, connaît Javi à bien. Bilbao. Donc, pourquoi on le se lieu est pose déjà là, autant en de... fait. Ben voilà, pourquoi on se pose autant de questions? Il n'y a pas de raison. Moi, je suis d'accord, on fait ça, quoi. Sinon à Montréal, moi j'ai aussi déjà le lieu qui est à 5 minutes à pied de chez nous, dans mon quartier, qui est la première maison, comment il appelle, zéro net à Montréal, donc 100% autonome sur le plan Ah, énergétique. Donc Génial, génial. en termes génial. de symbolique, ce serait pas mal comme lieu. Super Ah, beau, au ça, c'est plein cœur de sûr. la nature et des arbres et tout, au bord de la Ce serait rivière, génial. C'est bien Ce ça. serait en plein génial. cœur de Montréal. Ouais. En Ah plus, oui, je dois aller au absolument. Canada, donc ça tombe bien. Ah Ah, bah voilà. Bon, bah voilà, tu vois, tu as déjà 2 participants. Mais moi j'ai ouais, mais j'ai une rencontre qui est commencée il y a 2 minutes. Je vais devoir vous quitter, mais on va s'en oui, reparler Oui, en tout cas par courriel. Parce que moi, oui. trouver d'autres personnes intéressées, j'en ai déjà une autre, ça c'est sûr. On serait déjà au moins deux. Mais moi, ça m'intéresse de le faire. Donc si la journée en présentiel va pas se faire dans les prochaines semaines là, réfléchir à comment ça veut dire qu'il faudrait au moins que j'utilise le modèle qu'avec les questionnaires là, les index, les Mm. Mhm. ce qui peut être une façon de faire un diagnostic à ce niveau-là, puis le reste, on verra après. Ben, Ok? Je Laurence, que ce réfléchis. soit, tu nous envoies un mail et que ce soit Jean-François ou moi dans ce cadre de formation, on est tuteur aussi, hein, donc on en parlerait. Ok, parfait. Ah ben, Alors, merci beaucoup. Je vous laisse Oui, continuer si oui, vous oui. voulez. Il faut que j'y aille, mais ma Désolé journée n'est d'avoir pas finie, dépassé moi, un hein. peu. oui. Voilà, on va juste. Alors, à bientôt. À Merci à bientôt, vous. Laurence.